Alors, traditionnellement, un coup d'œil dans le rétroviseur et puis quelques mots pour dire ce qui peut être envisagé et ce qui sera envisagé en 2019. Le fil conducteur de nos affaires, c'est de fixer la population. Fixer la population, nous avons commencé à le faire puisque depuis 2 ans, vous savez qu'il y a des études annuelles qui sont menées par l'INSEE, depuis 2 ans, nous avons, j'allais dire, aplati la courbe. C'est-à-dire que la population de la ville de Flers s'est stabilisée et globalement, celle de l'agglo se porte beaucoup mieux que certaines autres zones du département de l'Orne. Non pas que je souhaite que le département de l'Orne se porte mal, vous me comprenez bien, mais on se tient mieux. En tout cas, sur la ville de Flers, on a aplati la courbe. Ceux qui pensent que quand on a une courbe descendante, ce qui est le cas de toutes les villes moyennes, on peut d'un seul coup avoir un V et donc une remontée, sont dans des années électorales. Or, ce n'est pas le cas parce qu'on est tranquillement en 2019. Donc, je pense qu'on doit être à plat. Fixer la population, c'est plusieurs choses. C'est de l'habitat, de l'offre de santé, de l'emploi, du commerce, de l'activité, de la culture, du sport, de la sécurité publique. Et c'est ça le fil conducteur de ce que je vais vous montrer. D'abord, édite-le. Notre territoire est doté de ce qu'on appelle, c'est technique mais c'est pas grave, une opération programmée d'amélioration de l'habitat. Pour tout le territoire. Et il y en aura une encore plus puissante, dont on vient de déterminer les concours, sur la ville de Flers et sur la Ferté-Macé. Et puis il y en aura une encore plus puissante, puisque nous venons de remporter ce qu'on appelle l'appel à projet ville reconstruite de la région Normandie, et on vient donc de récupérer 2 millions d'euros pour pouvoir travailler. C'est pas neutre. Je vous donne 2 exemples. La Ferté-Macé, des gens modestes qui veulent rester chez eux, qui ont une salle de bain qui est plus adaptée. Alors, en clair, la dame, là, elle ne pouvait plus monter dans la baignoire que vous voyez. Eh ben, de l'autre côté, vous avez la salle de bain refaite. Ce sont des gens modestes. Ça coûtait 10 000 euros. Ben, sur 10 000 euros, on a pu leur obtenir 76% de subvention. Dites-le autour de vous. C'est pas la peine que les gens, ils aillent se perdre sur Internet, etc., pour ne pas comprendre. Il y a une permanence par semaine rue de la Boule à Flers et il y a une permanence à la Ferté-Macé. Vous envoyez les gens et là, on pourra les renseigner de manière pratico-pratique. Même chose, j'y insiste pas, maison modeste, vous le voyez, revenus modestes, ah oui, précarité énergétique, isolation par l'extérieur, c'était 36 000 euros, c'est cher, hein, quand vous n'avez pas d'argent, 36 000 euros, vous voulez sortir, hein, mais là, c'est 50% de subventions que nous avons pu mobiliser. Dites-le aux gens, il y a moyen d'améliorer le bâti sur le bocage à l'intérieur de Flers et de Flers-Aglo. Deuxième point, contribuer à améliorer l'offre de santé. On a un certain nombre de maisons médicales ou de pôles de santé libéraux, ambulatoires, peu importe. On en a à La Ferté, on en a au Mont-d'Andenne, c'est à la Sauvagère, il y en a à Briouze, il y en a à Messé, on est en train, avec la commune de Saint-Georges, de bâtir une à Saint-Georges, et je parlerai tout de suite de l'avenir de la clinique. Bon, c'est pas les murs qui font les médecins, et c'est pas les murs qui font de la médecine. Encore faut-il disposer des locaux qui vont bien. Sur les Monts d'Andenne, on va étendre cette maison qui marche bien depuis longtemps. Je crois qu'on a un rendez-vous dernière semaine de ce mois avec l'architecte pour valider l'ensemble de ces choses-là. Sur Flers et sur Saint-Georges, les choses sont liées.
D'ailleurs, entre nous, Flers, Saint-Georges, Messé, les choses sont liées, les gens ils vont se déplacer. Il y a eu le feuilleton de l'été qui a été la clinique. C'était un feuilleton plutôt triste, hein, parce que les gens ici, la clinique Saint-Dominique, ils l'avaient toujours vue. Elle n'a pas été mal gérée. Elle n'a pas été mal gérée. Mais simplement, à un moment donné, quand vous avez plus de praticiens, plus de chirurgiens, plus d'anesthésistes, vous avez plus de chiffre d'affaires, et en face, vous avez vos charges fixes, et puis ça ne peut pas durer longtemps. Et ça n'a malheureusement pas duré longtemps. Je vous le dis, pour que vous le répétiez, dans la clinique, il n'y a pas rien. Aujourd'hui, les 20 lits de soins de suite, c'est des lits dans lesquels on met des gens qui viennent d'être opérés et qui ne peuvent pas rentrer chez eux tout de suite. Ces 20 lits-là, ils fonctionnent. Ils fonctionnent parce que j'ai obtenu de l'Agence régionale de santé que le jour où la clinique a juridiquement disparu, l'hôpital soit en charge et que l'hôpital les gère. Donc aujourd'hui, nos malades, nos parents, nos familles, ils peuvent être accueillis dans ces lits-là. Ces lits-là, ils fonctionnent. L'IRM et le scanner qui appartiennent à l'ASA IRM Scanner du Bocage, qui étaient dans la clinique, ils fonctionnent aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire ? Il y a aujourd'hui 10 médecins généralistes sur Flers. 7 d'entre eux ont accepté de travailler ensemble et de s'associer avec 2 cabinets d'infirmiers et peut-être d'autres professionnels ou de médecins spécialistes. Il faut aller vite. Il faut créer le pôle de santé. On le mettra dans les locaux neufs des lits de SSR parce qu'il y a de la place. Et puis dans le reste, on essaiera de créer des logements pour des internes ou pour des remplaçants de médecine générale. Et puis on essaiera de ramener, si ils en sont d'accord, mais on en discute, l'ensemble de l'imagerie médicale conventionnelle, tout ce qui est échographie, etc. Vous savez, le bâtiment qui est rue de Messé, il n'y a aucune raison de le laisser là. Il faut faire un pôle sur la clinique. Et puis, in fine, de ramener tout ce qui est consultation médico-psychiatrique, hôpital de jour, qui sont aujourd'hui logés dans des conditions, je vais dire, extrêmement difficiles. C'est une litote, rue Jules Gévelot. Si on fait tout ça, on aura reconstitué sur le site de la clinique Saint-Dominique un pôle de santé moderne et qui répondra aux soucis de notre territoire. Je ferai d'ici la fin de ce mois une proposition à Maître Lemay, qui est le mandataire liquidateur de la clinique. Territoire connecté. Alors la connexion, c'est beaucoup de choses. D'abord, ce sont les routes. Ne croyons pas que la 2x2 entre Flers et Argentan soit tombée du ciel et qu'il n'y ait pas eu d'autres routes de demander ailleurs comme étant prioritaires. Ça a 15 ans. Je me revois parce que c'était chez moi, 145 rue de la Boule, avec un traitement très particulier entre Philippe Duron et Gérard Burel, en disant c'est pas possible, on a trop de retard sur les routes ornaises, il faut que l'on fasse quelque chose. Il faut d'un côté, on a l'autoroute au-delà de Vire, de l'autre côté, on a la 28 et la 88, il faut relier ces autoroutes-là. Aujourd'hui, on est dans une situation, Monsieur le Président, tu vas bien, aujourd'hui, on est dans une situation, j'allais dire, où tout le monde peut nous croire. La route, elle a été faite jusqu'à Landigou, elle va être terminée au printemps jusqu'à Sainte-Opportune, elle a été faite découcher à Argentan, plus exactement de Sevray à Argentan, et le président de la région vient de déclarer que sur la base de la notion juridique inexistante, mais que j'ai inventée il y a 15 ans, la route départementale d'intérêt régional, il financerait
le tronçon du milieu. Ça veut dire que nous aurons effectivement cette 2x2 de Flers à Argentan. C'est pas pour faire des routes, c'est pas pour emboliser de la terre agricole, c'est parce qu'à un moment donné, la fixation de la population, elle nécessite de l'activité et de l'emploi, qu'il soit industriel, qu'il soit artisanal ou qu'il soit commercial. Et il n'y a pas d'activité sans voie de communication. Il peut y avoir des voies de communication sans activité. Lorsque l'activité est trop faible et que la voie de communication, en réalité, draine l'activité ailleurs. Ce n'est pas notre cas, et je crois que le timing est le bon. Alors les routes, c'est une chose, encore nous faut-il aussi des autoroutes de l'électronique. C'est le cas du déploiement de la fibre à Flers. Alors ça vous dit pas grand-chose. Tout ce qui est entouré de rouge, c'est la zone 1, et les 3 autres zones, c'est la zone 2. Une seule date, tout sera fini fin 2020. Donc on n'est quand même pas au calendrier grec. Fin 2020, l'ensemble du territoire de Flers sera fibré. Quand je dis fibré, c'est ce que les spécialistes appellent FTTH, c'est-à-dire la fibre à la maison. Parce que je ne veux pas dire fiber to home. Donc c'est la fibre à la maison. Ça veut dire que c'est très important pour Flers. Autour, ça va être plus difficile. Autour, ça va être plus difficile. Le département de l'Orne fait des efforts importants. Et moi, je suis pour reconnaître les efforts. Je ne suis pas sûr que la méthode soit la bonne. Parce que une convention avec un des grands opérateurs sur une période au-delà de 20 ans, alors même que les technologies évoluent à une vitesse, j'allais dire supersonique, je veux dire, dans les pays de l'Est, j'en discutais avec un ami il y a encore peu de temps, ils testent la 5G. Et quand tu as de la 5G, tu n'as plus besoin de fibre. Parce que tu as un débit, alors c'est un peu compliqué parce que c'est pas symétrique, etc. Mais tu as un débit qui te permet de faire ce que tu veux. Bon. Est-ce que ça va être bien nécessaire de faire de l'ingénierie civile, de mettre des fourreaux, de tirer de la fibre, alors que peut-être dans 3 ou 4 ans, on nous dira mais la technologie est totalement dépassée. Alors, moi je veux être cool là-dessus. Je ne veux pas de vin et j'en sais pas plus que d'autres. Simplement, mon pif me dit que on aurait quand même intérêt à regarder comment les choses vont se dérouler. En attendant, il faut aussi de l'herdien. Il faut qu'on puisse avoir des débits téléphoniques importants. C'est la raison pour laquelle on a passé un contrat avec SFR, Free, Bouygues et Orange. Le truc, il n'est pas super esthétique, mais c'est un bilan coût-avantage. Moi, je préfère qu'on ait une bonne couverture tout autour de Flers, y compris, pour le coup, pour des zones qui aujourd'hui ont un débit Internet trop faible et qui pourront avoir Internet via de la 4G de bonne qualité. Évidemment, si on veut fixer de la population, encore faut-il qu'il y ait des gens à travailler. Vous savez que l'une des spécificités de notre territoire, c'est que en réalité, il y a de la population qui rentre sur Flers-Aglo tous les matins et qui ressort. C'est-à-dire que on a plus d'emplois que d'actifs. Il s'agirait quand même qu'on arrive à caler sur notre territoire les emplois. Et pour caler sur notre territoire les emplois, eh bien évidemment, il faut faire fonctionner l'industrie. Je n'ai jamais cru, moi, qu'un territoire pourrait fonctionner sur des fonctions importantes mais annexes du type développement touristique. Le développement touristique doit être poussé,
Mais s'il n'y a que du développement touristique, il n'y a plus de territoire. Il faut de l'industrie. Et la vidéo de présentation qui va vous être projetée sera bien meilleure que tout ce que je pourrais vous dire. C'est avec de l'audace et la force d'une vision prospective qu'il y a 10 ans émergeait ici, en plein cœur du bocage normand, un site sur mesure dédié à l'accueil d'entreprises spécialisées dans les technologies de pointe. Grâce au partenariat exemplaire conclu entre la région Normandie et le conseil départemental de l'Orne et la communauté d'agglomération de Flers sous la forme d'un syndicat mixte, ce campus existe. Il participe au rayonnement des compétences du territoire et à l'expansion de son bassin économique. Ici, tous les acteurs nourrissent une ambition commune, conjuguer le futur avec une exigence sans cesse renouvelée. Le Moine, leader européen et numéro 2 mondial dans la fabrication de produits de soins et d'hygiène à base de coton. Foressia, leader de l'industrie automobile dont le site de production de 40 000 m² comprend un laboratoire de recherche ayant reçu le label Vitrine pour l'industrie du futur en 2018. Le Centre d'essais dynamiques, seul laboratoire indépendant au monde habilité pour la validation des sièges d'avion et d'hélicoptères, doté d'une plateforme collaborative dédiée à l'analyse des matériaux, et également doté d'un vent 6 axes forte charge. L'ENSI Caen, qui propose aux ingénieurs qu'elle forme une triple compétence, matériaux, mécanique et numérique propice à l'innovation. La ferme de la Berouette, exploitation bio qui s'étend sur 10 hectares. Ici, on a aussi à cœur de préserver la haute valeur environnementale du site, de penser des aménagements propices au partage et de proposer des services à forte valeur ajoutée. Services de conciergerie, parcours santé, restaurant interentreprise de 700 couverts. Ici, le collectif est vecteur de performance. Le Ciriam devient aujourd'hui Normandie Nord et poursuit son extension avec l'ouverture à la commercialisation d'une surface complémentaire de 40 hectares. Le champ des possibles est ouvert. Nous sommes à vos côtés pour relever le défi de l'excellence sur cette terre d'innovation partagée. Oui, mesdames et messieurs, le champ des possibles est ouvert et je ferai juste 2 remarques sur ce qui a permis de sauver les 1500 emplois industriels de Foressia sur le bocage. Si avec Madame Bassot, nous n'avions pas pris cette initiative, il n'y aurait plus un seul emploi industriel sur le bocage, de cette nature-là en tout cas. La première remarque que je voudrais faire, c'est que l'écosystème que nous avons mis en place, de la production, de la recherche, de la formation et des moyens d'essai, a décidé aujourd'hui, je peux le dire, puisque le comité d'entreprise en a été averti, a décidé aujourd'hui, Foressia, à rapatrier et à booster toutes ces activités de mécatronique. Alors la mécatronique, c'est le mélange de la mécanique et de l'électronique et en fait la conception du siège automobile de demain sur des véhicules automatisés, hautement automatisés, voire semi-autonomes, sur Caligny. Ce qui prouve que lorsque l'environnement est là, même un pays comme la France, dont on dit qu'il est à haut coût de main-d'œuvre, est compétitif avec un pays dont on dit qu'il est à bas coût de main-d'œuvre. Encore faut-il avoir créé les conditions pour que ceci se fasse. Et nous sommes en train de travailler avec la Société d'économie mixte, la Schéma, avec laquelle nous avons toujours travaillé pour étendre l'usine de 40 000 m². 40 000 m², quand vous notez sur le toit, ça fait quelques terrains de tennis.
pour pouvoir accueillir ces nouvelles activités. Deuxième point, et deuxième remarque, nous avons acquis, c'est Flair Aglo qui l'a fait avant de le rétrocéder au syndicat mixte, qui est composé de Flair Aglo du département et de la région, acquis 40 hectares de terrain pour pouvoir disposer de capacités de commercialisation, mais aussi pour pouvoir fluidifier la circulation sur le site, parce que quand vous avez une activité de ce type, avec un écosystème de ce type, il n'est pas possible d'avoir un site en cul-de-sac, si vous me permettez l'expression, c'est-à-dire un site dans lequel on rentre par l'échangeur du Pont de Verre et auquel on ressort par l'échangeur du Pont de Verre. On rentrera donc par l'échangeur du Pont de Verre et on ressortira par la rocade nord-ouest de Flers, qui a été mise en service il y a quelques mois, quelques semaines. Et cette rocade-là, elle était elle aussi prévue dans le contrat dont je parlais, qui a été signé il y a 15 ans, non pas pour désenclaver la ville de Flers, c'est bien parce que ça nous fait moins de camions, mais pour desservir le Cyriam, comme quoi les décisions publiques qui sont prises, elles mettent un certain nombre d'années à produire leurs effets, soit leurs effets négatifs si la décision était mauvaise, soit leurs effets positifs si la décision était bonne, et Dieu merci, la décision était bonne. Toujours l'anticipation. Travailler à 6 mois, à 1 an, à 2 ans en matière d'aménagement du territoire, ça ne sert à rien. Donc, nous avons décidé de créer ce qu'on appelle techniquement une zone d'activité concertée sur la zone de la gare, et puis sur la zone de la Blanchardière et la zone de la Butte aux Loups. Je suis assez satisfait, mais je ne suis pas le seul responsable, tout le monde s'y est mis. En règle générale, quand vous avez des friches industrielles, vous les regardez, et puis 15 ans après, vous les regardez toujours, et elles sont bien dégradées. On a mis moins de 5 ans à faire disparaître le site de la Blanchardière et à faire disparaître le site de la Butte aux Loups. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons avoir des projets, c'est un secret de polichinelle, l'idée c'est de délocaliser le Leclerc à la fois sur le site de la Blanchardière, sur le site de la Butte aux Loups, de tout reconfigurer, ce qui fait que peut-être demain la rue de la Fonderie n'existe plus. Il faut ouvrir le champ des possibles, et puis d'essayer d'amoindrir cette césure que constitue la voie de chemin de fer. Et pour l'amoindrir, il faut une passerelle, certainement vélo, certainement piéton, pour éviter d'avoir 2 goulots d'étranglement, la rue Chenesse d'un côté et le pont de Donfront de l'autre. Et puis il n'y a pas que Flers, parce que Flair Aglo, c'est toutes nos communes. Et c'est aussi, bien entendu, la Ferté-Massé. La Ferté-Massé a en cœur de ville, comme d'autres villes chez nous, une friche bricomarché. Nous allons l'acheter, nous allons la requalifier, et nous allons installer dans cette friche une très très belle entreprise fertoise. Je n'en dirai pas plus, mais il n'y a pas de doute sur cela. Ce qui, je crois, permettra de qualifier l'action de Flair Aglo sur la Ferté-Massé. Parce que ce n'était pas du tout une évidence que de faire un axe urbain entre Flers et la Ferté-Massé. Qu'est-ce que ça allait apporter? On prenait qu'une partie du pays fertois. Enfin, toutes ces questions-là, elles sont légitimes. Moi, quand je vais aller au vœu de la Ferté-Massé, je vais expliquer que ce qui était légitime et le bon choix des élus fertois, c'est que l'aglo peut faire ça, et puis qu'elle peut aussi réhabiliter la zone de Bourgard. Je ne suis pas certain que la Ferté-Massé seule aurait pu le faire. Nos zones d'activité, faisons un point. On a entendu tellement de choses. Faisons un point. 95% de nos zones sont commercialisées. On les connaît, les terrains. On a une base foncière, j'allais dire au millimètre près. Ça veut dire que quand on aura fait les 3 dernières ventes sur la zone de la Jossière et que
on aura fini de commercialiser les essarts, et les essarts démarrent bien, et ça c'est une bonne chose. Il fallait sans doute que la rocade nord-ouest soit mise en route. On n'aura plus rien. Il faut donc faire la zone des Pétrères. Le problème du chemin de la cour de Montagnoux se pose, on l'étudiera, mais de grâce, une collectivité comme la nôtre, 55 000 habitants, le plus gros produit intérieur brut du département, sans 1 mètre carré vaillant, moi, je n'accepterai jamais ça. On va en parler tout à l'heure. Alors, Métatis, on aurait pu mettre Métanagri dans le même temps. C'était simplement que on voulait se projeter, mais je discutais toujours tout à l'heure avec Jean-François qui me disait que de toute façon, ils produisent pas encore. Mais c'est des champions quand même. Parce que quand on est capable, dans une profession, de presque inventer un deuxième métier, on est agriculteur, on est éleveur, et on invente un deuxième métier, on sait se mettre ensemble, on crée de la valeur ajoutée, et on investit aussi avec le risque que ça comporte. Moi, je voulais donner un coup de chapeau. JV La Française, il y a quelques semaines, quelques jours, on a inauguré son extension. C'est JV La Française d'une part, ça va être JV Boulangerie d'autre part. C'est une entreprise qui travaille avec l'Allemagne, qui fait des produits de haute qualité pour l'agroalimentaire, d'abord dans la viande, ensuite dans le pain, qui fait de l'ergonomie, qu'elle n'avait aucune raison de s'installer à Flers, et qui nous a trouvé plutôt sexy. Pas moi, hein. Youssef. Pas moi. Et aujourd'hui, ils vont encore s'agrandir, et je pense qu'ils deviendront une des références européennes. Et en plus, ce sont des gens qui ont une vision de leur entreprise dans le temps et une vision de leur personnel et de la nécessité d'associer leur personnel au devenir de leur entreprise. Et puis Noyon, vous connaissez Noyon depuis toujours, une entreprise qui est née à Saint-Lô. Comme je suis de la Manche, je regarde toujours ces choses-là. Noyon, ils vont s'agrandir. Ils vont créer de nouveaux services. Ici, c'est des box pour des entreprises, pour des particuliers. On en a besoin de plus en plus. Ce secteur est en pleine expansion. Et moi, je vais vous dire une chose. Dans la logistique, il n'y a qu'une chose qui compte. Quel est le territoire dynamique ? Et quand on a déterminé quel était le territoire dynamique, on va se mettre au milieu, parce que c'est là que le business se fait, et c'est là qu'il y a besoin de logistique. Et c'est bien, et c'est un bon signe qu'il nous ait choisis. Peut-être ne nous aurait-il pas choisis si dans le même temps on n'avait pas fait la 2x2 Flers Argentin. Améliorer le cadre de vie, c'est absolument nécessaire. C'est toujours dans l'idée de fixer la population. Et ça, c'est surtout nos communes qui le font. Nos communes, elles ont plein d'idées. Elles savent comment relooker, même plus que ça, leur cœur de bourg, comment devenir ou rester attractif. Alors vous voyez, l'agglo, c'est devenu grand. Pourquoi est-ce que j'ai fait mettre cette carte ? Simplement pour dire que nos communes, elles ne peuvent pas faire tout seules. Une fois que la décision est prise, que le budget s'y prête, il faut définir le projet. Il faut mener le projet. Alors, techniquement, ça s'appelle assistance à maîtrise d'ouvrage pour définir le projet, et puis le mener, c'est la maîtrise d'œuvre. Eh bien, nous le faisons pour beaucoup de nos communes. Elles sont libres. Elles peuvent prendre un cabinet privé, elles peuvent prendre, comment on appelle, Orne Métropole. J'ai toujours du mal avec les termes dont l'exagération est un peu particulière. Elles peuvent prendre Flers Aglo,
ce qui n'est pas exagéré. Elles le font souvent. Et dans ces cas-là, et si bien sûr ça rentre dans nos critères, on les accompagne avec une subvention qu'on appelle un fonds de concours. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Bon, sur ordre métropole, n'en faites pas de votre gros titre parce que je vais me faire des ennemis à mort, donc faites pas ça. L'environnement, la manière dont on vit, c'est aussi la manière dont on se déplace. Alors, on me disait, mais à Flers, le vélo, tout ça, c'est pas évident. Alors bon, il y a des solutions radicales qui consistent à demander aux Américains de bien vouloir revenir faire un passage de bombardement, et comme ça, on fait les choses. Évidemment, une ville, elle est contrainte de la manière dont elle a été reconstruite. J'ai souhaité, avec d'autres, quand je dis je, c'est pas jamais tout seul, hein, qu'on puisse commencer à construire des itinéraires. Et l'itinéraire, il part du camping de la Fouquerie, il descend rue Saint-Sauveur, et ça c'est déjà fait. Ensuite, vous avez l'avenue de Verdun, et ça ce sera fait en 2019. Ensuite, jusqu'au petit trait bleu, c'est la rue de Messé, vous allez jusqu'à chez moi. Ensuite, c'est tout l'itinéraire d'entrée de la Selle-la-Forge, qui est un itinéraire d'intérêt communautaire, et donc on peut intervenir dessus. Et puis le reste, c'est ce qui nous mène à Fumeçon. Une fois que vous êtes à Fumeçon, vous êtes sur la voie verte et vous pouvez aller jusqu'à Domfront, retrouver Jérôme Nury. Non, vous pouvez aller jusqu'à Domfront. Honnêtement, je pense que ce sera sérieux. Et je veux que ce soit sérieux. C'est-à-dire qu'il ne s'agira pas de mettre un trait sur le macadam pour faire croire aux cyclistes qu'ils sont en sécurité. Il s'agit de pistes en site propre, bidirectionnelles. C'est-à-dire qu'il y a la largeur pour faire passer deux vélos, un dans un sens, l'autre dans l'autre, et en site propre. De telle manière qu'on ne fasse pas croire aux automobilistes qu'ils peuvent faire les choses, et surtout aux cyclistes qui sont en sécurité. J'ai été un peu aidé dans ce truc-là, parce que le président du Conseil national de sécurité routière a énormément d'emmerdes, mais pas que des emmerdes. Il a aussi accès aux services spécialisés qui s'occupent de ça au plan national, et donc ça aide un peu. Saint-Michel, je ne vais pas être très long, mais l'idée, elle est simple. Vous vous rappelez du quartier Saint-Sauveur il y a 15 ans, 20 ans, vous voyez le quartier Saint-Sauveur. Pas exactement le même. Saint-Michel, le quartier est un peu plus petit, il est même plus petit. On va faire avec l'aide, c'est même pas l'aide, avec le concours, parce qu'on ne sait pas faire sans naturellement des organismes bailleurs, la même chose. Aujourd'hui, on a deux focalisations. Une première sur la maison d'activité, qui marche très bien, mais est-ce qu'on garde dedans la crèche, ou est-ce qu'on sort la crèche pour la mettre sur une place où on crée de l'activité, et puis ça permet à la maison d'activité de retrouver un peu de mètres carrés, et elle en a besoin parce qu'elle est un peu au chausse-pied. Et puis la deuxième étude, c'est l'école des Vallées. L'école des Vallées, est-ce qu'on la refait? Est-ce qu'on l'agrandit? Et si on le fait, ça veut dire toujours la vision à long terme. Ça veut dire qu'on aura décidé de percer une voie entre la route de Gers et la route de Domfront, et autour de cette voie, de favoriser l'implantation d'habitations et de population. Le nœud où ça coince à Flers, en réalité, c'est qu'il n'y a rien sauf la rue d'Urmeyer entre la route de Gers et la route de Domfront.
sauf le petit WC22 qui passe derrière le stade des Closets et qui ressort au-dessus. Et ça ne marche pas. On a bloqué les faisceaux, c'est-à-dire que s'il y a des terrains qui se vendent, on les achète. On a bloqué les faisceaux depuis 10 ans. Depuis 10 ans. Et si on ne fait pas ça, ça ne fonctionne pas. Et moi, je pense qu'on fera quelque chose de bien sur l'École des Vallées. Là aussi, je veux remercier naturellement Orne Habitat et Djemilé qui nous fait le plaisir d'être là. Il n'y a pas que les opérations en rue, il y a aussi des quartiers qui vieillissent. Le quartier du Clos Morel, les gens y ont très bien vécu, ne nous trompons pas. Et quand les bâtiments sont allés par terre, les gens qui avaient habité 30 ou 40 ans, ils ont eu un pincement au cœur, parce que c'était leur vie. Mais à un moment donné, il y a des bâtis, il y a des cellules, comme on dit dans la technique, qui ne peuvent pas être réhabilitées. Donc il faut faire autre chose, et on va en faire un quartier nouveau, et je crois que les affectations, c'est pour le début de l'été. Hein, c'est pour juin, quoi. Donc les gens pourront rentrer dans leur nouveau quartier, nouvelle maison en juin. Vous savez, c'est pas tous les jours qu'il y a des nouveaux quartiers entiers qui se créent dans les villes. C'est pas... faut quand même le faire. Meilleure sécurité publique, je l'ai dit tout à l'heure, 11 points d'implantation des caméras, 80 caméras, et exploitation par la police municipale. J'avais hier ici l'ensemble des policiers municipaux. Et je leur disais, messieurs, ai-je eu tort ou raison de commencer par vous ou par les caméras ? Et la réponse est frappée au coin du bon sens. Il me dit, mais qui aurait regardé les caméras ? Évidemment. Donc, le déploiement de la moitié de cette affaire-là sera effectif et opérationnel pour juin. Développer l'offre de services publics, c'est les gros chantiers. On a raison de le faire. Il n'y a pas meilleur investissement de toute manière que dans les écoles. On peut regretter, si Mme Zaplana ou Mme Castelnau étaient là, je le dirais de la même manière, parce qu'elles n'y sont pour rien, on peut regretter quand même que l'État ne mette pas le paquet sur le subventionnement des écoles. Parce que j'ai toujours été frappé de pouvoir atteindre des taux de subvention de 70-80% sur certaines opérations, puis les écoles jamais. Les écoles jamais. Or, moi, je crois qu'il n'y a pas meilleur investissement que les écoles. Donc 43% de subvention quand même, on appelle ça restructuration, c'est plus que restructuration, puisqu'on remodèle tout pour l'école Sévigné-Paulbert. C'est un peu compliqué parce qu'il faut transporter des gamins, etc. Mais ça se passe bien. Et puis j'ai même ministre dépensière qui est là. 1,7 million, honnêtement, il ne faut pas lui dire oui 3 fois par jour, hein, parce que ça coûte trop cher. Mais tu as eu raison. Gymnase Jean Monnet, ça a été long, parce qu'il faut traiter avec les assurances, parce qu'il faut traiter avec les uns et les autres. Moi, la première chose que je vais dire là-dessus, c'est qu'on a eu beaucoup de chance que les 3 gamins s'en soient sortis sains et saufs. Parce que ce à quoi ils mettaient le feu, c'était des matelas. Et quand on m'a décrit le type de substance, ça va très 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 vite pour que les gens tombent dans les pommes et qu'ils soient morts, quoi. Donc les gamins sont vivants, ils ont fait des bêtises, bon, on les poursuit, hein, mais pas d'une assiduité imbécile, c'est des gamins. Bon. On mettra le gymnase refait à disposition du collège pour la rentrée prochaine, et l'extension, qui est en fait la salle de tir à l'arc, pour 6 mois après. On a la nécessité de faire cette extension, puisque vous savez que historiquement, le tir à l'arc se faisait dans le gymnase du Champ de Foire, et que le gymnase du Champ de Foire, naturellement, n'existe plus.
Les vélos électriques. Pourriez-vous dire, bof, ça vient faire quoi là? On a beaucoup travaillé. Et aujourd'hui, le déplacement, c'est important. C'est important en milieu rural. D'abord, on a recadencé nos lignes, on a recréé des lignes entre la Lande et Saint-Georges, ça valait le coup. On a, mesdames et messieurs, dites-le partout, créé un transport à la demande sur les 42 communes de Fleuraglo. En un coup de fil, la veille, pour 1,10 €, toute personne peut être transportée d'une commune de Fleuraglo dans une autre commune de Fleuraglo, quelles que soient ces communes. Dites-le, parce que ce n'est pas assez connu. Les gens, ils n'osent pas téléphoner, etc. Ça marche, ça fonctionne. Et par ailleurs, on a lancé une application qui s'appelle Carrosse. C'est le Blablacar subventionné, si je puis dire. C'est-à-dire que c'est du covoiturage, sauf que celui qui est emmené, il paye un ticket de bus, 1,10 €, d'accord ? Et celui qui emmène la personne, il a 0,10 € qui lui revient par kilomètre parcouru. Eh bien, je peux vous assurer que ça fait baisser le prix du gasoil. Et que c'est du concreto-concret. Alors, pourquoi le vélo ? D'abord parce que j'aime bien. Enfin, moi, j'espère encore pouvoir faire quelques années sans assistance électrique. Non, mais là, je plaisante. Mais toutes les études, et tous mes collègues surtout, me disent, quelqu'un qui va au boulot et qui a 3-4 km à faire, quand il a essayé le vélo électrique, il change. C'est-à-dire qu'il sort plus sa bagnole. Ou il sort vraiment quand il tombe des cordes, quoi. Mais il ne sort plus sa voiture, parce que ça n'a aucune utilité. Et c'est la raison pour laquelle on ne le met pas en libre accès, ce qui n'aurait pas de sens. On le loue pour une durée de 1 mois, 3 mois, 6 mois, de telle manière à ce que les habitudes se prennent et que les gens l'aient toujours à disposition sans avoir besoin d'aller le chercher. Alors on commence avec 50, il y en aura à Flers, il y en aura à la Ferté-Massé, et puis on verra comment les choses évoluent. Label Néo. Alors, pour les écoles, j'ai Sonia. Et puis, pour Label Néo, j'ai Patrick, le maire de la Lande, Patrick. Alors, si vous les laissez tous les deux, ils vous bouffent le budget en 2 coulées, gros. Plaisante. Cette année, on a fait 350 000 €, presque 400 000 € de travaux sur Cap-Flow. C'est rien. Mon collègue Marc-André Sabater, il me raconte qu'il doit fermer sa piscine pendant 1 an pour arriver à la remettre à niveau. Elle est beaucoup plus jeune que la nôtre. Ça veut dire que c'est quelque chose qui a fonctionné. On est au-delà de nos objectifs. En quittant la délégation de service public que l'on avait avec une société qui s'appelait Recrea, dont c'est le métier, on a gagné 500 000 € par an. Ça veut dire qu'on a su faire. Mais aujourd'hui, la prévision, c'est de savoir investir. On a investi 400 000 € parce qu'on a refait toute la toiture. On aurait pu durer 2 ans, 3 ans, 4 ans encore. Hein. Et puis à la fin, c'est 1,5 million d'euros qu'il faut mettre. Donc on a refait toute la toiture. On a refait un peu de parement sur les murs. On a refait tout le système de traitement, enfin une partie du système, une grosse partie du traitement d'air et de traitement d'eau. C'est très important parce que quand vous êtes à l'intérieur de la piscine, c'est l'ambiance que vous sentez, le traitement d'air et de traitement d'eau.
Et puis on a mis des lumières spéciales pour qu'il y ait des soirées particulières que Patrick dirige lui-même. Ce qu'on va faire cette année, c'est pas relooker la Balnéo. La Balnéo, elle est de 2002. On a ouvert en 2002. On va pas relooker la Balnéo. On va faire une Balnéo hyper top, attractive, même si on doit la payer un tout petit peu cher, on va hausser le niveau et on va pas faire simplement Balnéo. On va faire Balnéo, bien-être, repos, zen. Parce que ça va nous attirer une nouvelle clientèle et puis parce que ça, c'est un nouvel élément d'attractivité du territoire. Alors, sur la politique événementielle, j'ose plus trop en parler, parce qu'il y a tellement d'événements, vous les avez vus dans le film avant, que mes services me regardent en me disant « Toi, tu vas bientôt rater une marche dans l'escalier parce qu'on ne peut plus te supporter. » Oh, c'est pas vrai. Simplement, qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau ? Évidemment, les bichoiseries, ça va continuer à exister. Arsenic, ça va continuer à exister. Faites du sport, enfin, d'accord. Qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau ? D'abord, 2 championnats de France. Un qu'on va évoquer tout à l'heure. Celui du swing golf à la Ferté-Massé. Moi, je savais bien qu'on avait tout intérêt à Flair-Aglo à reprendre le swing golf. Ils me l'avaient dit, les gars, qu'ils allaient avoir le championnat de France. Bravo à vous, on va en reparler tout de suite. Un championnat de France cross UXL qui se fera au stade des Closets, c'est au stade de rugby. Un gros événement. Vous savez que la course, ce n'est plus simplement la course, mais c'est aussi des événements qui rassemblent des gens et qui les rassemblent autour d'événements festifs. Tous ceux qui organisent des grandes manifestations, tous ceux, nous ont dit on veut bien, je vois Marc Lecoeur, donc je pense au trail de la Roche-Douêtre, mais il y en a d'autres, ce qui se fait à Montilly, etc. Tous ceux qui font ça nous ont dit on veut bien se mettre ensemble pour vous faire un très grand événement de ce type à Flers. Il aura lieu le 22 septembre 2019. Et puis enfin, Vita. Alors ne faites pas courir de bruit. Il y a déjà assez de bruit à Flers. Je ne connais pas cette dame. Simplement, il faut qu'on change quelques petites choses. On a une politique culturelle de très haut niveau. On a une scène nationale qui marche du feu de Dieu. C'est tout le temps plein, etc. Bon. Mais le constat qu'on fait avec quelques-uns, et avec José en particulier, et Michel, c'est que il manque des segments. Et il manque des segments peut-être un peu plus populaires sur les 15-35 ans, sur des concerts, sur des événements qui puissent amener ces gens dans nos salles de spectacle, dans nos salles de culture, et sans doute après les inciter à revenir à d'autres événements puisqu'ils auront pris l'habitude. On fera 3 à 4 grands événements de ce type en 2019, et Vita, c'est le premier de ces événements. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire avant que, évidemment, on passe à la remise des trophées de Flair-Aglo. Je veux simplement vous renouveler mes vœux, vous remercier du fond du cœur d'être présents si nombreux, et vous me permettrez de remercier 2 catégories de personnes. D'abord,
les élus municipaux et les élus communautaires qui me supportent. Et le terme « supporter » a plusieurs acceptions en français. Et en tout cas, qui me conseillent, qui m'aident et avec lesquels on a un dialogue permanent. Mais aussi, et je l'ai fait hier, ils étaient plus de 500 dans cette salle, l'ensemble des agents de toutes catégories qui permettent que l'ensemble de ce que vous avez vu soit possible tout au long de l'année. Belle année 2019, mesdames et messieurs.